Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, pas de carterie, mais je vais vous proposer de réaliser ensemble des ornements en papier pour décorer votre sapin, votre appartement, enfin en tout cas pour mettre un petit peu de gaieté à moindre coût et en s'amusant le plus possible. Sachant que tout ce que je vais vous montrer est globalement réalisable, enfin même pas globalement, est réalisable avec les enfants, donc je trouve ça quand même assez sympa. C'est pour ça que j'ai essayé de prendre des idées simples, pour être sûr que vous puissiez faire ça avec vos bouts de chou parce que c'est quand même le plus sympa. Sinon, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas encore de bout de chou, c'est très sympa aussi toute seule. Hein. Mais bon, je sais qu'en cette période de fête, les mamans aiment bien mettre à profit les petits doigts de leurs petits anges. Donc, je vous propose d'en réaliser plusieurs. Alors, on va commencer par le plus simple. On peut difficilement faire plus simple. Celui-ci. Alors, comme vous le devinez, c'est constitué de bandes de papier. Donc pour réaliser ce type de petite déco, vous voyez qui est une fois suspendu assez sympa. Alors en plus si vous utilisez des papiers à la fois unis, à la fois colorés des deux côtés, enfin bon vous pouvez jouer sur le fait qu'une fois suspendu ça va avoir tendance à tourner un petit peu et du coup ça fait des petits effets sympas. Donc pour réaliser cette déco-ci, il va falloir vous munir, attention, oulala, beaucoup de matériel, 7 bandes de papier et 2 œillets. Vous voyez, c'est pas vraiment compliqué, encore que les œillets sont facultatifs. Moi je préfère parce que je trouve que ça maintient bien et puis ça permet surtout d'accrocher plus facilement si on veut faire une guirlande et en aligner plusieurs, c'est beaucoup plus simple. Donc 7 bandes de papier, donc là moi j'ai fait des bandes à peu près 1 cm de largeur. Et vous allez prendre soin, alors je sais pas si voilà, elles sont alignées, de prendre à chaque fois. Voilà, moi j'ai pris 2 de chaque, sauf la bande centrale qui sera la seule de cette couleur-ci. Et donc l'idée ça va être d'avoir des bandes de plus en plus petites. Donc les extérieures sont plus longues que la dernière. Donc les 2 vertes là font la même dimension, la même longueur. Là je crois en l'occurrence c'est 15 cm. Donc j'ai fait 15 cm, j'ai enlevé 1,5 cm à ces deux-là, 1,5 cm à peu près à ces deux-là, et encore 1,5 cm pour arriver à la plus petite. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir prendre mes bandes de papier et je vais les superposer les unes aux autres. Alors, attention de ne pas faire la seule petite erreur qui est possible dans ce tutoriel, c'est de toutes les superposer comme ceci, parce que si je fais ceci, je vais me retrouver avec... Je vous montre, parce que c'est facile de ne pas y penser la première fois. Quand je vais écarter mes bandelettes, vous voyez, je vais avoir... tous mes motifs, le papier à motifs, quand vous en utilisez des comme ça où il y a un motif que de seul côté et que de l'autre côté c'est blanc, ils vont tous être vers le même côté et le but c'est de jouer un peu sur la symétrie. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que certes j'aligne les 3 premières bandes et la centrale, et une fois que je suis là, hop, je retourne ma bandelette, je retourne celle-ci aussi. Alors celle-ci c'est un calque un peu irisé, vous voyez, rouge bien marqué d'un côté et un peu plus clair de l'autre. Hop, et je retourne mes bandelettes. Et je viens toutes les mettre à la même hauteur en haut. Je viens égaliser ici. Donc là, je prends mon outil de pose d'œillet. Donc moi, j'ai la Crop-A-Dile. C'est sûr que pour le coup, là, c'est pratique. Vous pouvez également utiliser une agrafe, mettre un point de couture. Le tout, c'est de relier solidement toutes les bandelettes entre elles. Donc, j'ai mon ensemble. Je viens perforer ici. Hop. Je viens placer mon premier œillet. Voilà. Comme ceci. Et donc l'idée maintenant, ça va être de revenir comme ceci, en écartant au fur et à mesure, vous voyez, pour avoir cet effet-là. Donc, je viens remonter mes bandelettes de papier. Alors là, vous pouvez, si vous voulez que ce soit plus simple et que vous avez peur de vous planter en posant l'œillet, vous pouvez encoller vos bandes. En commençant bien sûr par la bande centrale, vous venez encoller comme ceci chaque bandelette, vous voyez, ici, ici. Évidemment, là j'y arrive pas bien vu que je suis pas en face. Vous voyez, pour faire cet effet-là. Après, vous travaillez un peu le gonflant, il n'y a pas de... comme ceci. Et vous les collez après, les unes après les autres. Voilà, comme ceci. Et ensuite, la dernière. Maintenant, si vous le sentez et que vous pensez que vous n'allez pas vous planter, vous pouvez venir directement perforer votre œillet. Honnêtement, c'est le genre de choses que je vous conseille de faire que vraiment si vous avez la Crop-A-Dile, parce que là, vous allez aller vite. Si vous êtes avec un petit marteau classique ou quoi, ça va bouger. Donc, je vous conseille d'encoller le tout. Hein. Donc, hop,
Moi je maintiens bien, je viens perforer, hop, au milieu. Et je viens mettre mon œillet. Moi je fais la version rapide parce que tout simplement j'ai pas envie que le tutoriel dure trop longtemps pour pas vous ennuyer. Hop. C'est pas évident quand on n'est pas en face. Et voilà. Et voilà. Ma déco est terminée. Et comme vous voyez, c'était très compliqué et surtout très long. Donc voilà, c'est le genre de choses que j'apprécie, moi, de pouvoir travailler des trucs sympas, rapidement et facilement, parce que c'est toujours agréable. Voilà, alors après, vous travaillez le gonflant pour qu'il soit à peu près équilibré. Donc vous pouvez faire encore plus serré en raccourcissant encore la bande du milieu. En fait, plus la bande du milieu va être petite, plus vous allez avoir un gros ventre sur les côtés. Proportionnellement aux longueurs de bande. Alors après vous jouez voilà, en fonction du résultat que vous voulez avoir au final. Moi je trouve ça assez joli. Alors après vous pouvez venir par exemple soit faire une guirlande comme je le disais tout à l'heure, soit venir accrocher un petit grelot là en bas et accrocher ici avec un joli ruban pour accrocher à votre sapin. C'est vraiment très simple à réaliser. Je suis sûre que vos enfants vont adorer ça. Donc voilà pour ce premier tutoriel qui, je l'espère, vous a plu. Deuxième tutoriel maintenant, je vais vous proposer de réaliser cette très jolie déco, également à suspendre, donc cette belle étoile, qui vous allez voir, elle peut avoir l'air complexe, parce que moi quand je l'ai vu je me dis oula, pliage, et en fait vous allez voir c'est super simple. Donc là je vais vous montrer comment le réaliser quand on n'a que ses doigts, de la colle et du papier, mais je vais vous mettre en ligne un fichier de découpe pour les feignantes, parce que j'en suis une. Donc j'ai fait un petit fichier de découpe, du coup ça permet de gagner juste le temps de la découpe, ça va plus vite, vous allez vous retrouver avec vos carrés. Ça ne veut pas gagner un temps considérable, mais bon, ça m'a amusé de réaliser le petit fichier. Donc pour réaliser cette étoile, il va vous falloir tout simplement du papier, des ciseaux, de la colle, une aiguille et du fil. Donc, comment réaliser cette très jolie chose? Eh bien, tout simplement, il va falloir vous munir, si vous avez ça, d'un gabarit carré. Alors là, moi, pour réaliser celle-ci, tout simplement, je me suis amusée à découper des carrés de ces dimensions-là. Vous voyez, c'est la base acrylique, pour les tampons acryliques de chez Toga, c'est la petite qui est carrée, pour le coup, qui n'est pas rectangulaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis munie d'une feuille blanche, ce que je vais refaire tout de suite. Hop. Et je suis venue tracer 8 carrés. Voilà, donc vous tracez 8 carrés. Alors bon, moi là j'ai fait avec un gabarit, évidemment, vous pouvez faire ça avec une règle et en divisant, ça va aussi vite. Hein. C'est juste que voilà, là j'avais ça sous la main. Et ça faisait une déco aux dimensions tout à fait respectables. Donc, je découpe mes 8 carrés. Voilà, une fois que j'ai mes 8 carrés de papier blanc, il va être question de les plier en deux, comme ceci, pour réaliser un petit triangle. Voilà. Et je vais le faire pour les 8, hein, tout simplement. Alors là, j'ai pris sur du papier blanc, là c'est du papier imprimante, hein. Mais c'est très bien en l'occurrence sur du papier imprimante parce que c'est suffisamment fin, enfin le pli prend bien et ça tient bien au final. Mais bon, vous pouvez bien sûr réaliser sur des papiers un petit peu plus sympas. Tant que vous avez de la colle qui tient bien, je pense que même si le papier est un peu épais, il n'y a pas de raison que ça tienne pas, même si personnellement j'ai pas fait l'essai. Donc hop. Voilà, une fois que j'ai mes 8 petits triangles, je vais venir les superposer les uns sur les autres. Comme ceci, hop, hop, tac. Voilà, comme ceci, je les mets bien bord à bord. Voilà, comme ceci. Et l'idée maintenant, ça va être de venir les entailler en suivant toujours... Alors là, l'idéal, c'est de reprendre si vous aviez un gabarit comme j'ai utilisé moi. Mais vous pouvez aussi le faire avec une règle et un crayon, mais... c'est parce que tant qu'à faire. L'idéal donc ça va être de venir tracer à peu près, alors vous laissez à peu près un bon centimètre, là en l'occurrence ça fait à peu près un bon centimètre. Et vous tracez un petit peu, voilà, un angle droit. Donc vous gardez votre petit sandwich de papier et l'idée, oh bah dis donc, mon voisin a fermé sa porte. Pardon pour le bruit, oh bah il insiste en plus. Bref. Donc
revenons aux moutons. L'idée, ça va être d'entailler votre papier en suivant ce tracé, mais attention, il ne faut pas venir marquer l'angle jusqu'ici, sinon évidemment tout va tomber. Ça va être de venir couper ici et ici en laissant cette partie-là solidaire du reste. Donc, prenez vos petits ciseaux, vous vérifiez bien que vos triangles sont alignés et vous venez couper, hop, comme ceci, en vous arrêtant et vous allez vous arrêter au même endroit en face. J'ai à peu près, ouais. Donc hop, je dépose tout ça et donc à chaque fois je vais me retrouver avec une forme qui va donc ressembler à ça. Avec deux coins qui sont séparés du reste, ces deux-là, et deux qui sont toujours solidaires du reste du papier. Et donc, la partie technique, alors vous allez rire tellement c'est technique, va consister à replier les deux éléments du centre l'un sur l'autre, venir les coller. Comme ceci. Alors, hop, tenir bien juste le temps que ça prenne bien. Alors, assurez-vous que la colle que vous choisissez soit quand même assez costaud. Hein. Enfin, costaud, en tout cas qu'elle tienne bien. Bon, là, c'est de la colle vraiment traditionnelle, ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi utiliser des glue dots si vous voulez. Et là, maintenant, je viens mettre de la colle ici. Et là, je vais aller à l'envers, c'est-à-dire que je vais, hop, venir replier vers l'extérieur cette fois-ci mes deux éléments en mettant les pointes l'une sur l'autre. Comme ceci. Voilà. Et je me retrouve donc avec une forme qui ressemble à ça. Vous voyez? Et donc l'idée, ça va être tout simplement d'en réaliser 8 en faisant la même chose à chaque fois. Donc, je vous en remontre un deuxième. Je vous rassure, je ne vais pas vous montrer les 8. Je vais essayer de faire une vidéo. Vu que je vous montre plusieurs choses, je vais essayer de ne pas vous faire une vidéo qui dure 3 heures. Donc, hop. Tac. Voilà. Et ensuite... Voilà, une fois que vous avez vos 8 éléments, donc je vous remonte, vous avez ça. Au final, l'idée maintenant, ça va être de les coller les uns aux autres pour faire une bande. Donc, vous pouvez décider de les coller comme ceci, c'est-à-dire gros ventre, on va appeler cette partie-là gros ventre et celle-là plus petite, gros ventre contre gros ventre, et faire des paires à chaque fois. Ou faire comme moi je l'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire alterner. C'est-à-dire avoir gros ventre, petit ventre, gros ventre, petit ventre. Donc, quand vous réalisez des travaux de collage comme là, un petit truc toujours utile, hein, la pince à linge. Si vous avez peur que ça se décolle au fur et à mesure, voilà, le temps que la colle elle prenne bien, ça peut toujours être utile de tenir le tout avec une petite pince à linge, le temps que ça prenne bien. Hop. En plus là, honnêtement, vu que c'est des formes assez aérées, ça passe bien. Donc, je vais laisser sécher encore quelques instants et je vous montre maintenant comment on fait l'étoile. Voilà, maintenant que tous mes éléments sont collés, je vais venir me munir d'une aiguille et de fil. Alors moi j'ai choisi de le doubler mon fil. Et je vais venir passer mon aiguille à travers chaque pointe d'un seul côté. En prenant garde de toujours laisser du fil derrière moi. Il ne faudra jamais que le fil passe le long. Il faudra qu'il reste parce que l'idée ça va être de ramener, de faire un nœud pour faire un rond au final. Donc je perce le papier au fur et à mesure. J'essaie de faire à peu près toujours au même endroit. Je suis désolée, j'ai un peu de mal, mais pour que ça reste dans le champ de la vidéo, je suis pas vraiment en face, donc je vois pas très bien ce que je fais. Vous à la maison, ce sera plus simple. Voilà, donc j'ai mon fil qui sort de part et d'autre. Donc là, hop, je vais sortir mon aiguille. Et je vais rabattre mes deux parties extérieures. Là, je me pose à plat. Et je vais commencer à faire un nœud. Et délicatement, je vais rapprocher mes éléments entre eux.
hop. En prenant soin de bien aérer au fur et à mesure. Je fais pas le nœud tout de suite. Donc je maintiens mes fils avec les 2 mains. Et donc l'idée ça va être de venir rapprocher ces éléments là maintenant. Donc je les rapproche. En même temps je serre bien le nœud. Voilà. Là par contre je fais mon nœud définitif une fois que je vois que j'ai assez tendu pour que les deux parties puissent se rejoindre. Voilà. Hop. Où sont mes petits ciseaux? Ils sont là. Je viens enlever l'excédent de fil et là une fois encore, hop hop hop, un peu de colle. Voilà, donc quand c'est terminé, que c'est bien collé et qu'on a bien attendu, ben ça donne ça. Donc après, très simple de passer ici un petit ruban pour le suspendre en hauteur. Voilà, une fois qu'il est bien collé, qu'on a bien attendu que ça sèche, c'est vraiment très très joli. Donc n'hésitez pas à en réaliser parce que franchement c'est très sympa. Alors là je vous ai montré en réalisant une seule en taille, mais c'est parfaitement possible d'en faire plus. Alors là après il faut réaliser des découpes un petit peu plus grosses, mais je m'explique. Pour être sûr que vous compreniez bien, parce que je suis pas très sûre d'être claire là sur ce coup là. Je vous montre vite fait, mais quand vous allez vouloir réaliser des embellissements, si vous voulez en réaliser des un petit peu plus complexes, c'est parfaitement faisable. Donc là je vous montre vite fait à main levée, hein. Mais l'idée ça va être donc, dans votre carré qui sera plus gros, quand vous l'avez plié en 2. Donc là c'est pas vraiment bien plié ni quoi que ce soit, hein, mais bon, hop. Je vous montre ça. Voilà. L'idée ça va être par exemple de réaliser plusieurs entailles, c'est-à-dire au lieu d'en réaliser une comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez en réaliser une première. Pareil, on s'arrête avant la fin. Alors après vous pouvez la faire plus ou moins près du bord aussi, hein, si vous voulez que votre liseré soit fin. Mais il ne faut pas qu'il soit trop fin pour pas que ça se déchire. Donc après là vous pouvez en découper un deuxième. Hop. Comme ceci. Enfin, après c'est vraiment à vous de voir, mais vous voyez, je vais me retrouver avec un gabarit comme celui-là et à ce moment-là, je peux également plier mon petit ventre au milieu. Hop. Venir plier l'élément central dans le dos, comme je l'avais fait jusqu'à présent sur le modèle que je vous ai montré juste avant. Hop. Comme ceci. Et revenir sur le devant, vous voyez? Et là je me retrouve avec une forme un petit peu plus complexe, mais c'est le même principe à chaque fois. On reproduit 8 fois le même motif, hop hop hop, on les aligne les uns à côté des autres en les collant et on les rassemble pour faire une sorte de couronne. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, ça demande très peu de matériel et puis après une fois qu'on a pris le pli, c'est parti. On peut en faire une belle quantité et puis c'est vraiment sympa à réaliser. Voilà, ben j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et que ça vous a donné envie de le reproduire chez vous. Allez, on passe à autre chose.